Bienvenue une fois de plus dans l'humain, dans le monde de la performance. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir une personne qui va nous conter son histoire, mais qui également a suivi mes différents programmes dans la dernière année. Il s'agit bien sûr de mon invité du jour, Jean-Christophe Marie. Bonjour Jean-Christophe. Salut Sylvain et salut les étudiants et la communauté de Liftop. Ça va bien? Je suis en pleine forme. À quel endroit es-tu Merci. dans le monde? Je suis à Genève, une ville internationale située dans la partie francophone de la Suisse. Wow! Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Dans la vie, dans la vie professionnelle ou dans la vie privée? Comme bon te semble de partager. Ok, alors dans la vie privée, je suis marié avec Alexandra et je suis papa de 3 enfants. Et dans la vie professionnelle, j'ai une entreprise de marketing relationnel ou marketing de réseau ou MLM. C'est une reconversion professionnelle que j'ai faite à partir de 2013. Puis, est-ce que tu pourrais compter aux gens qui vont regarder cette plateforme-là, qu'est-ce qui fait que toi et moi, on s'est croisés un jour? Tu es venu ici au Québec, je suis allé en Suisse. On s'est croisés sur une plateforme de réseautage et j'ai trouvé ta façon de te présenter absolument singulière. Tu posais des questions ouvertes qui me permettaient de me positionner et tu invitais les gens présents sur cette plateforme à se positionner. Et moi, je l'ai fait puisque j'ai trouvé que tes questions favorisaient l'introspection chez moi. Et j'aime beaucoup ça. C'est une qualité, je pense, fondamentale que de se remettre en question. Et quand on rencontre un partenaire comme toi qui nous invite à nous remettre en question, moi, je suis très friand de ça. C'est comme ça qu'on est rentré en relation. Qu'est-ce qui est important pour toi? Et ce qui est important pour moi, c'est de progresser et tout en étant heureux. De quoi tu as besoin pour te sentir bien et heureux? Pour me sentir bien et heureux, j'ai besoin d'être dans l'action et que mes actions aient du sens, fassent sens par rapport à mes valeurs profondes, qui sont, par exemple, le partage, le développement personnel, l'accueil des autres. Qu'est-ce qui te rend unique maintenant? Ah, ce qui me rend unique, c'est à l'instant où je te parle, c'est mon énergie au service du bien, avec un grand B. Mhm. Qu'est-ce que tu fais facilement puis naturellement? Alors, ce que je fais facilement et naturellement, c'est créer des relations avec les gens. Qu'est-ce qui te ressource? Ce qui me ressource, c'est de poser mon mental, de faire baisser ma charge mentale. Et pour ça, j'aime beaucoup deux activités, jouer de la guitare et puis lire. Quand on a commencé à travailler ensemble, qu'est-ce que tu cherchais à améliorer? On a passé un deal parce que je voulais améliorer ma performance économique sur le long terme. J'avais en quelque sorte un plafond de verre à briser. Pour les gens qui écoutent cette entrevue-là, la neige est blanche, il y a de l'eau dans l'océan. Peux-tu nous en donner un petit peu plus? Alors, je fais un effort de mémoire, de me remettre en situation. C'était donc en octobre, novembre 2020. Et mon challenge, c'était d'arriver à un niveau de développement dans mon programme de MLM que je n'avais encore jamais atteint en un temps de 3 mois. C'est-à-dire que je voulais doubler mon nombre de ventes en l'espace de 3 mois. Est-ce que cet objectif-là a été atteint dans la période où on a travaillé ensemble? Oui, même dépassé. Dépassé. Mhm. Qu'est-ce qui a changé? Après ou pendant?
Ouais, en fait, le résultat, ça a été que j'ai pris conscience que si je me mettais dans l'action en nourrissant mon mindset et avec toutes les techniques de neurosciences que tu développes, ça me permettait de vivre pleinement, en pleine conscience, le plaisir que je prenais à faire mes ventes et à me développer. Et donc, le succès appelant le succès, j'ai eu une posture qui était différente. Est-ce que ça a été un parcours facile? Ah non, non, il y a eu des larmes, il y a eu des crises de colère, il y a eu beaucoup de travail tous les jours parce que pour nos invités, moi, la première phase, c'était un protocole de travail quotidien pendant 3 mois avec beaucoup d'écriture Toi, le programme que tu de avais crayon de choisi, hein, bois. c'est ça, pour ceux qui regardent notre chaîne, pour bien comprendre, aujourd'hui, on offre 3 programmes. Toi, le programme que tu avais choisi, c'est un accompagnement journalier, hein, 5 jours semaine, sur une période de 3 mois où on se faisait un Zoom comme on fait là. Euh, Parlons-en de cet aspect-là qui a favorisé une adaptation dans ton cas. Si ça serait à refaire, est-ce que tu reprendrais un protocole aussi intense? Alors, si à un moment donné, dans mes objectifs, je constate que j'ai un nouveau blocage et que j'arrive pas à le suivre avec un programme de coaching hebdomadaire, oui, sans hésiter, je repasserai en mode journaling. Ça a fonctionné une fois. Si ça a fonctionné pour moi, qui avait beaucoup de résistance, je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup de personnes. Et oui, la réponse est oui, j'y retournerai. Si tu avais un élément d'apprentissage, de partage que tu aimerais transmettre aux gens qui regardent cette entrevue-là, ça serait quoi? C'est probablement en formation dans le top 3 des investissements en développement personnel que j'ai fait depuis que j'en fais, c'est-à-dire depuis 15 ans. Peux-tu être plus clair dans ce que tu viens d'émettre? Parce que je vois le sens, Oui. et je ne suis pas sûr de tout comprendre. Alors, c'est là que j'ai le plus appris sur moi, sur mon fonctionnement. C'est là que j'ai pris conscience des progrès que j'avais réalisés et j'ai eu un retour sur investissement très important parce que le montant de mon investissement a été payé 3 fois en nombre de commissions. Wow. Merci. Je l'apprends. Je l'apprends. Eh oui, c'est la surprise. Ben, bravo. Bravo pour t'être donné. Hein? C'est toi qui as fait le travail. Moi, j'ai seulement guidé. Qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui aujourd'hui te dirait ouais, mais Sylvain, il est chiant avec ses questions. Ok, alors je vais vous donner une image. Mettons que j'étais à un niveau de développement où j'étais champion de Suisse, champion helvétique ou même champion Europe et que je voulais passer à un niveau où je voulais partir pour les Jeux Olympiques. Je ne peux pas y arriver tout seul. Je vais de la même façon que quand je veux me couper les cheveux, je ne me coupe pas les cheveux tout seul, ou quand je vais aller chez le dentiste, ou quand j'ai une rage de dents, je ne me soigne pas tout seul. Mais Quand j'ai attends un petit besoin peu, de… là, parce que quand tu dis te couper les cheveux, tu en as? Ouais, ouais, j'en ai. Ouais. Donc, je vais toujours voir mon coiffeur. Toujours. Désolé, elle était facile, elle était trop facile. Alors, ce qui est important, c'est que quand on veut changer de braquet, quand on veut augmenter le niveau de performance, il faut entreprendre des actions qu'on n'a encore jamais faites. Ça, j'en avais conscience, mais je ne savais pas lesquelles. Donc, j'ai appelé le coach. Alors, si vous cherchez la performance, bossez avec Sylvain. Dans ma représentation, Sylvain, c'est un accompagnant pour les performeurs, pour les athlètes. Et j'ai une vision assez athlétique en termes de performance de mon business. Attends un peu, tu es en train de me dire que pour faire affaire avec Sylvain Potvin, il faut être un sportif? Je veux dire que
J'ai eu l'impression que Sylvain me coachait comme un sportif, oui, exactement. Mais toi, est-ce que tu en Et es un sportif? Est-ce oui, je que, me est-ce souviens. que la raison pour laquelle tu es venu voir Sylvain pour le coaching, c'était une raison sportive? Non. C'est là où je t'amène parce que la plupart des gens pensent que Sylvain fait juste du coaching sportif. Ouais. Non, non. Merci Moi, de. je suis un athlète. Je fais mon sport pour entretenir mon corps, pas pour performer au niveau olympique dans mon sport. En revanche, dans mon business, oui. Et le parallèle, il est là pour moi. C'est évident. Comme on le dit souvent, toi et moi, à mes yeux, tu es un athlète économique sans être un athlète sportif. Hein? C'est pour ça que je voulais que tu le clarifies de ce côté-là. Ben, écoute, je te dis un énorme merci, puis je te laisse le mot de la fin. Si des fois tu voudrais partager quelque chose, une expérience, une anecdote, c'est à toi. Un jour, j'ai pas fait ce que le coach voulait que je fasse. C'était le point de rupture pour moi. Alors, il s'est fâché et je me suis remis en question. J'ai fait ce qu'il m'a demandé et ce jour-là, j'ai eu le déclic. Donc, si Qu'est-ce les que tu amis, veux dire concrètement? Parce que des fois, les dialectes, je ne suis pas sûr de tout avoir bien assimilé. Là. bah, c'est que je me suis senti poussé dans mes retranchements et qu'à un moment donné, je voulais pas y aller. Je voulais pas faire le travail que tu me demandais. Donc, à ce moment-là, tu as provoqué une sorte de rupture dans leur relation, ce qui m'a permis de réfléchir de mon côté. Et puis, j'ai finalement fait ce travail que tu me demandais. Et ce jour-là, j'ai eu le, le spark, le déclic, comme on dit en français d'Europe. C'est là que ça s'est joué. Donc, si vous avez besoin d'aller dans vos retranchements, que vous êtes à l'aise dans votre vie et que vous avez envie de sortir de votre zone de confort, bossez avec Sylvain, ça va bien se passer. Merci les amis. C'était Jean-Christophe Marie pour l'humain dans le monde de la performance. Un énorme merci pour ce grand témoignage. Avec ta permission, je vais partager sur les réseaux sociaux. C'est OK. Un énorme merci. Ciao.